Salut et bienvenue dans cette vidéo. On continue notre corrigé du DCG UE9 comptabilité de l'année 2018. Là, dans cette vidéo, nous allons parler des travaux d'inventaire. C'est un dossier ultra important. Il y a beaucoup de points. Souvent, il y a beaucoup de points. 7 points sur cette année 2018 et généralement, c'est un dossier qui comporte pas mal de choses à connaître, mais c'est franchement ultra accessible pour tout le monde. Il faut vraiment bosser, se donner les moyens pour réussir et tout ira pour le mieux. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est que on avait vu dans les 3 précédentes vidéos les différentes opérations, que ce soit sur les IMO, les travaux courants, etc. Là, on bosse sur les travaux d'inventaire, donc soyez ultra attentifs et moi je vous dis, c'est parti. Alors commençons par la partie 1 de ce dossier travaux d'inventaire. Donc sur cette partie 1, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc partie 1, amortissement et cession du spectromètre. Amortissement du spectromètre. Donc un spectromètre de masse, matériel destiné à l'analyse et l'identification des différentes molécules constituant les plantes, a été acquis et mis en service le 1er juillet. Les modalités de l'amortissement de ce bien figurent en annexe 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À l'aide de l'annexe 4, citez les modes d'amortissement autorisés par le PCG. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner la définition précise qui est donnée par le plan comptable général. Selon l'article, un tel. L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Le mode, et c'est là où c'est important, le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini soit en termes d'unité de temps, soit en termes d'unité d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Pour ceux qui ont suivi notre formation DCG UE9 comptabilité, ça ce sont des choses qui vont vous parler. C'est hyper important d'avoir ça en tête. Là, on est sur une réponse très juridique. Il y a quelques petits traceurs quand même que vous devez maîtriser lorsque vous passez des examens sur ces connaissances d'articles. Alors là, c'est une connaissance d'article. Là, on a la possibilité de le donner de cette manière. Parce qu'on le fait après coup. En cas d'examen, soit vous connaissez par cœur, et là vous êtes au top, soit vous arrivez à refaire ressortir le sens de ce qui est pour expliquer ce qu'il y a finalement dans l'article du PCG. Donc là, on est sur ces premiers aspects. Donc, citer les modes d'amortissement autorisés. Ok? Donc selon le temps, les unités d'œuvre. Ensuite, donc, et aussi ce qui traduit au mieux la consommation des avantages économiques futurs attendus par l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Compléter le plan d'amortissement du spectromètre. Document annexe A à rendre et à graffer avec la copie. Alors, on va déjà aller regarder l'annexe 4. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'annexe 4? Informations relatives au spectromètre de masse CD. Date d'acquisition et de mise en service du spectromètre. 1er juillet 2015. Prix d'acquisition, 6 000 € hors taxe. La durée prévue d'utilisation par l'entreprise est de 6 ans. Donc l'entreprise a considéré que la durée d'amortissement de l'IMO est de 6 ans. En revanche, la durée d'usage retenue par l'administration fiscale pour ce type de matériel est de 5 ans. Donc il y a une différence entre la compta et la fisca. Différence entre compta et fisca à amortissement dérogatoire. Alarme, mes amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La valeur résiduelle est considérée comme nulle en fin d'utilisation. Donc, il n'y a pas de valeur résiduelle. Et la société prévoit un mode de consommation linéaire des avantages économiques procurés par le matériel. Avec ça, on est bon pour aller répondre à notre question. Compléter le plan d'amortissement du spectromètre. Alors, à quoi ressemble l'annexe? Parce que, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne ça en fait. Annexe A à rendre avec la copie. Donc, on vous dit les années, l'amortissement fiscal avec la durée d'usage,
L'amortissement comptable, avec ce que l'entreprise a décidé, et la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal, nous donnera l'amortissement dérogatoire. Donc c'est ça qu'il faut remplir, c'est ce document qu'il faut rendre avec la copie. Hop. Alors, on y va, on attaque doucement. Première année. Donc ici, l'année 2015, l'année d'acquisition, vous avez l'amortissement fiscal, qui est de la valeur de l'IMO, on avait dit qu'elle valait 6 000 €, fois 1 sur 5, donc parce que c'est amortissable sur 5 ans, fois 6 sur 12, parce que l'IMO a été acheté et mis en service là le 1er juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 6 mois. C'est pour ça qu'on dit 6 sur 12 dans ce cas de figure. Ok ? Donc ça nous donne 600 € pour l'année 2015. Je fais la même chose pour l'année pour l'amortissement comptable. Sauf que pour l'amortissement comptable, c'est pas sur 5 ans, mais c'est sur 6 ans, parce que c'est ça que l'entreprise a décidé. Du coup, ça va me donner un amortissement comptable de 500 €. Alors, je vais devoir faire un amortissement dérogatoire, car il y a une différence entre les deux, l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable, qui sera égal à 100 €. Amortissement fiscal moins amortissement comptable, 100 €. Et finalement, on fait ce même travail sur toutes les années. On fait le plan d'amortissement jusqu'à la fin. Ok ? Donc ça, c'est ce qui est demandé dans le cas. Donc pour l'année 2016, c'est très facile. Vous prenez la valeur de l'IMO divisé par 5 années. Comme ça, on a une dotation globale pour toute l'année. Même chose ici. 6 000 fois 1 sur 6 ou divisé par 6 ans. Ça nous donne l'amortissement global sur l'année. Voilà, pour l'amortissement comptable. Et la différence, ça me donne la dotation de 200 € pour l'amortissement dérogatoire. On fait ça jusqu'au bout. Et puis à un moment donné, une fois que l'amortissement comptable deviendra supérieur à l'amortissement fiscal, eh bien nous allons faire des reprises. Voilà, mes chers amis, pour l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal. Donc ça, c'est un cas très simple. Il n'y a pas besoin de se casser la tête ou se casser les dents avec des amortissements dégressifs, etc. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent souvent arriver. On vous dit dans l'annexe que la société prévoit un mode de consommation linéaire des avantages économiques procurés. Donc linéaire, il n'y a pas d'histoire de dégressif ou je ne sais quoi. On utilise ce mode-là. Ok ? Donc voilà pour la réponse à cette question. Si vous faites ça, vous êtes au top. Ensuite, continuons sur la partie B. Cession du spectromètre. Donc là, on va céder en fait. On va la vendre, notre immobilisation. Donc, le spectromètre est cédé le 1er juillet 2017. Là, on est sympa, on fait quelque chose d'assez facile, en milieu d'année. Pour 3 500 € hors taxe. Seule l'écriture suivante a été comptabilisée. Donc, lorsqu'on a cédé l'IMO, voilà ce que le comptable a fait. Il a constaté une écriture de banque, donc quelqu'un a payé pour la valeur TTC. Hop, je prends ma calculatrice. Donc là, on a 3500 fois la TVA. Ça nous fait 4200. Un compte d'attente pour 3500 et le code de TVA. Donc ça, c'est l'écriture qui a été passée. Alors, excusez-moi, une écriture à l'arrache. En fait, la vraie écriture, quelle devrait être ? Ça devrait être laquelle, pardon ? La vraie écriture d'une cession d'IMO, ça devrait ressembler à... excusez-moi. Ça devrait ressembler à ça. Un compte 462 au débit, le compte 775 qui correspond au produit de cession des éléments d'actifs cédés et le code de TVA. Donc celui-ci et celui-ci n'a pas été utilisé dans notre cas là, ici. On a utilisé un compte 512 banque direct et le compte d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Enregistrer l'écriture de régularisation de cette cession ainsi que toutes les écritures d'inventaire concernant ce spectromètre au 31 décembre 2017. Alors, là, vous devez absolument réfléchir à quelque chose. J'ai vendu mon IMO. Ok ? Donc, si je vends mon IMO, qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez absolument vous poser cette question.
Alors je dois faire une écriture de cession. Ok, c'est celle-là. Sauf qu'elle n'est pas bonne. Donc il va falloir la régulariser. D'accord? Ensuite, je vais devoir constater les amortissements de mon IMO jusqu'au moment où je l'ai cédé. Tous les amortissements, qu'ils soient normaux et dérogatoires, jusqu'à la date de cession, donc jusqu'au 1er juillet. Ok? Et évidemment, je vais devoir sortir mon immobilisation de mon actif. Je vais devoir sortir mon immobilisation de mon actif. Et je vais devoir épurer tous les amortissements dérogatoires qui ont été passés. Je vais devoir les reprendre. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Là, je vous ai balancé un certain nombre d'informations comme ça à l'oreille. Je vais vous le montrer directement en visu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, première chose, hop, on va régulariser ici notre écriture de cession. Donc, on va solder notre compte d'attente, ici, les 471, ce qui avait été passé ici, c'était au crédit. On va le passer au débit et on va passer le bon code comptable, 775, produit des cessions des éléments d'actifs cédés. Ok? On ne va pas faire autre chose que ça pour la simple et bonne raison que, par exemple, ici, en fait, étant donné que le client a déjà payé, on ne va pas utiliser un compte de tiers pour identifier le client. On ne va pas faire ça. On va juste régulariser ce code comptable qui n'a pas été passé. Donc finalement, le produit. Ensuite, hop. Donc ça, on est sur cette première partie. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons constater une dotation aux amortissements pour le matériel industriel, ce spectromètre-là. Je vais devoir constater l'amortissement jusqu'à la date de cession. Donc, mon IMO, mon amortissement, il est de 1 000 € l'année. Mais étant donné que je le vends le 1er juillet, eh bien, je dois constater des amortissements jusqu'à la date de cession. Ici, boum. Hop là. Donc, je constate mon amortissement. 681, dotation aux amortissements, 28 154 pour le matériel industriel. Hop, là, je suis bien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, je constate la réalité économique jusqu'au moment où j'avais mon IMO dans les mains, en fait, jusqu'à la date de cession. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois passer aussi mon amortissement dérogatoire jusqu'à la date de cession. Parce que lorsque je regarde mon plan d'amortissement, eh bien, ok, j'ai un amortissement comptable, mais j'ai aussi mon amortissement dérogatoire. Et je dois aussi constater mon amortissement dérogatoire jusqu'à la date de cession. Voilà. Donc, on a ça ici. Donc, 100 €, la moitié de l'année. Ok. Donc là, maintenant, j'ai constaté tous les amortissements jusqu'à la date de cession. Maintenant, mon IMO, elle est sortie. Donc, il va falloir que je la sorte de mon patrimoine. Il faut que je la vire, en fait. Et voilà l'écriture que je vais utiliser. C'est celle-ci. Je vais sortir mon immobilisation, ici, pour sa valeur d'origine. Je l'avais acheté combien? 6 000 €. Et je l'avais enregistré dans quel compte à la base? Dans un compte d'immobilisation, qui était celui-ci, 28 154. Eh bien, je le sors, je le crédite. Ensuite, je vais devoir solder mon compte d'amortissement. Vous savez, lorsque l'on amortit nos immobilisations, on fait des dotations tous les ans. Et tous les ans, eh bien, on va aller augmenter le solde du compte d'amortissement de l'IMO. Pour ceux qui ont fait notre formation en DCG UE9, vous comprendrez bien que dans le bilan comptable, vous aurez le visu, là vous ne l'avez pas, mais dans le bilan comptable, vous avez votre valeur brute, vous avez la colonne amortissement et la valeur nette. La valeur nette, c'est le brut moins le total des amortissements. Eh bien, au cours de la vie de l'immobilisation, vous avez enregistré ces amortissements, la moitié de ces amortissements, ils ne sont pas partis, eux. Ils sont allés dans un compte. Et quand vous avez passé votre dotation, celle-ci par exemple, eh bien vous avez augmenté votre compte d'amortissement. Et bien là, il va falloir l'annuler, extraire tous les amortissements que vous avez sur cette immobilisation. Et ici,
Donc 2000 euros, 2000 euros qui correspond à la totalité des amortissements jusqu'à la date de cession. Donc 500 plus 1000 ici et la moitié d'une année, donc 500. Donc ça fait 2000. Donc on a mis 2000 euros. Et vous allez devoir constater la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, c'est finalement tout ce qui reste à amortir sur l'immobilisation qui n'a pas été amorti. C'est tout ce qui reste à amortir sur l'immobilisation qui n'a pas été amortie. C'est la valeur nette comptable. Voilà pour ça. Mais ce n'est pas fini pour la simple et bonne raison qu'il va falloir aussi reprendre tous les amortissements dérogatoires du spectromètre pour une valeur de 300 euros. Reprendre tous les amortissements dérogatoires du spectromètre. Voilà, mes chers amis, pour cette partie-là. Maintenant, passons à la partie régularisation d'inventaire. Donc là, c'est la partie 2. Alors, que je ne vous mette pas le corriger, on va regarder un peu tout ça. Donc, vous voyez, il y a des choses, mais franchement, c'est ultra atteignable. Il faut réviser, il faut apprendre, il faut faire, pratiquer et tout va bien se passer. Là, vous allez vachement réussir sans aucun souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc enregistré, alors voilà, la partie régularisation. Donc, en vue de l'établissement des documents de synthèse, Madame Archer vous demande de l'assister pour les enregistrements de certaines opérations d'inventaire. À l'aide de l'annexe 5. Indiquez le principe comptable selon lequel la valeur du stock au 1er janvier 2017 est la même que celle du stock au 31 décembre 2016. Rappelez la signification et l'intérêt de ce principe. Alors ça, c'est un principe comptable. Alors, on y va. Selon PCG, le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. C'est logique. Il ne peut pas y avoir de différence entre les deux. C'est ce qu'on appelle le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. On retrouve la valeur du stock dans le bilan comptable. Il ne doit pas y avoir de différence. S'il y a une différence, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des écritures qui se sont greffées entre-temps. Et ça, c'est pas logique. C'est pas juste. Il faut absolument que le bilan de la fin de l'année soit le reflet du bilan à l'ouverture. Le bilan de clôture, c'est le bilan d'ouverture. Et c'est ça qu'on appelle le principe d'intangibilité du bilan. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons rappelé la définition d'une provision dans le PCG. Alors, le PCG nous dit que une provision est un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Donc en fait, je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu et je ne connais pas le montant. C'est ça en fait, la réalité. Une provision. Je ne connais pas l'échéance ou le montant. Ce n'est pas fixé de façon précise. Donc c'est beaucoup d'estimatifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a comptabilisé toutes les écritures nécessaires au 31 décembre à l'aide de l'annexe 5. Accrochez-vous bien mes chers amis, on attaque. Hop, hop, hop. Donc on en a une, annexe 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Données extraites de l'inventaire extra-comptable 2017, donc valeur du stock. Valeur comptable du stock des plantes non transformées, 5 600 €. Donc à la fin de l'année 2017, quand je vais clôturer mes comptes, eh bien, la valeur du stock des plantes non transformées, c'est 5 600. Les stocks d'huiles essentielles, 4 800. Aucune dépréciation sur ces stocks, cela, n'a été constatée au 31 décembre 2017. Extrait de la balance avant l'inventaire. Donc avant que je fasse l'inventaire, voilà ce qu'on me donne. On me donne l'extrait de la balance. Je dois passer une écriture comptable. Ça veut dire que en fait ça, avant de faire l'inventaire, ce sont les stocks d'avant. Et le principe en comptabilité, c'est que je dois faire une écriture de stock. Je dois annuler mes stocks. Mon stock initial finalement. Donc finalement le stock qu'il y a dans ce document ici correspond à mon stock initial. Là et là. Donc je vais devoir
faire une écriture d'annulation. Donc, je vais aller renseigner, intégrer ça dans un compte 6031 et je vais annuler mon stock. Donc, au crédit, vous voyez bien, ici, le solde est débiteur. OK ? Je vais aller annuler au crédit. Donc, j'aurai là, à ce moment-là, après cette écriture, la valeur de mon stock sera égale à 0. Ensuite, je vais constater mon nouveau stock, mon stock final, celui qui est dans le bilan. Donc, je vais utiliser mon compte 311 à 6031 pour la valeur du stock qui est indiquée dans ma balance. Ici, pardon. La valeur de mon stock à l'inventaire, 5600 €. Et là, je suis bon. Là, j'ai traité cette opération. Je peux passer à autre chose. J'en ai d'autres. Je vais annuler mon stock d'huiles essentielles. Les stocks d'huiles essentielles, c'est mon stock de produits finis. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce stock-là. 60, 35, 51, 71, 355. Variation de stock de produits finis. Quand on revoit le cas, si vous regardez la vidéo, la première, où on parle et on traite du cas. Et c'est quoi l'entreprise, c'est quoi son activité. Donc, c'est ça l'écriture qui va venir annuler ici le stock qu'il y a dans ma balance avant l'inventaire. Et du coup, je vais repasser mon nouveau stock final. Qu'on nous dit ici, hop, valeur du stock d'huile essentielle, 4800 €. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas très difficile. Ce qui est très important quand on fait les examens et quand on analyse les cas, il faut absolument lire. Tout est important. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas importantes. Il faut lire et avoir ce coup d'avance pour savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça. Et en fait, le meilleur moyen de réussir à chaque fois, c'est de faire des cas, en faire, de faire de la répétition. C'est comme ça que les choses elles vont rentrer et ce seront des choses qui seront naturelles pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la dépréciation. Donc, on va faire une reprise sur le stock. Alors, il y a deux petites subtilités. On pourrait quand même se poser la question ici. Dans cette phrase qui nous dit « Aucune dépréciation sur ces stocks n'a été constatée au 31 décembre 2017 ». Ça veut dire que, on voyait ici qu'avant l'inventaire, ça veut dire que l'année dernière, en fait, on avait déprécié le stock de plantes non transformées. On l'avait déprécié. Sauf que, on nous dit ici, aucune dépréciation sur ces stocks n'a été constatée. Donc, c'est pas très... Moi, je trouve que c'est pas très clair. En fait, est-ce qu'il n'y en a pas une supplémentaire qui a été constatée ? Ou alors, il n'y a pas de dépréciation. Finalement, on a annulé la dépréciation sur cette année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se poser comme question. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de passer cette écriture comptable sur la reprise sur dépréciation. Comme ça, c'est plus dans les comptes. Voilà pour ce cas sur la partie stock. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 30 novembre 2017, l'entreprise a été prélevée par la société UFB pour 720 € TTC, dont 120 € de TVA. Ce montant concerne la redevance de crédit bail trimestrielle relative à un véhicule utilitaire. La redevance couvre la période du 1er décembre 2017 au fin février 2018. C'est important ça. En vertu du principe d'indépendance des exercices, je dois rattacher les charges et les produits au cours de l'exercice auquel ils se rapportent. Là, j'ai une facture finalement, j'ai été prélevé, donc il y avait forcément une facture derrière. Ce montant, il concerne une redevance de 3 mois, et ces 3 mois correspondent à l'année 2017 et 2 années 2018. Sauf que moi, je clôture 2017. Donc, 2018 n'a rien à faire dans mes comptes. Je dois faire une écriture de régularisation, qu'on appelle une charge constatée d'avance, qui est la charge suivante, l'écriture suivante. 600, parce que notre loyer il est à 720 € TTC, donc hors taxe, c'est 600 €, fois 2 mois, donc qui correspond à janvier-février 2018, sur les 3 mois de la redevance mensuelle, trimestrielle. Voilà, ça nous fait 400 €. Donc je vais extraire de mes charges, ici, c'est ça que ça veut dire. Je vais extraire de mes charges 400 €. Voilà pour cette écriture. Ensuite, on a un autre aspect, hop, on le voit ici en bas de l'écran, les créances en devises. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, mais bon,
Franchement, c'est des points assez faciles à faire. Finger in the nose. Le 28 novembre 2017, l'entreprise a établi une facture à son client suédois pour la vente de plantes séchées. Donc on facture. Montant facturé, 10 000 couronnes suédoises, règlement attendu le 15 janvier 2018. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 3 choses lorsque je traite les devises. Je dois analyser le cours au moment où la facture est établie, le cours à l'inventaire, et évidemment plus tard le cours au moment du paiement. Là, dans notre cas de figure, je dois faire une petite analyse pour savoir s'il n'y a pas de différence de change entre le moment où la facture a été faite et la clôture de l'exercice. On voit bien que le cours est différent. On va regarder la correction. Alors, qu'est-ce qui se faisait en fait? Si on réfléchit comme ça sans regarder le corrigé encore. Quand on analyse ce cas, on voit que une couronne suédoise, au moment où j'ai fait la facture, elle valait 0,10 30 centimes. Au moment du cours, eh bien, une couronne suédoise valait 10-20 centimes d'euros. Donc en fait, on me doit moins à la fin de l'année, le cours, j'aurai moins d'argent qu'au moment où j'ai fait la facture. Donc déjà, dans notre tête, il faut qu'on puisse prendre en considération que je vais recevoir moins d'argent. Donc j'aurai une différence de conversion finalement négative pour moi, qui ne sera pas en ma faveur. Donc mon client me devait, en fait finalement il va me devoir moins. Quelle va être l'écriture comptable? C'est une perte latente. Hop. Lorsque j'ai fait ma facture, le client était au débit. Étant donné qu'il me doit moins maintenant, je vais passer ce compte au crédit. Ok? Et je vais constater une différence de conversion qui va être la suivante. Donc la 10 000 couronnes fois les 10, 3, le cours de la facturation, moins les 10 000 couronnes fois le cours à la fin de l'année. Et ça me donne ma perte latente de change. En vertu du principe d'indépendance des exercices, excusez-moi du terme, en comptabilité, nous sommes des gens prudents. On n'est pas optimiste. On constate toujours des pertes probables, pas des gains probables. Je vais devoir donc constater une provision pour perte de change. Hop, 686,5, dotation provision financière, faites gaffe, c'est un compte 686, à un compte 15,15, provision pour perte de change, pour 6. Évidemment, l'année d'après, elle sera extournée, cette écriture. Voilà pour les créances en devises. Pas très difficile, il faut juste appréhender le cas, il faut réviser ce genre de choses. Normalement, ça vous avez 100% des points sur ce cas-là. Ensuite, numéro 4. L'entreprise a fait réaliser par ses salariés l'agrandissement de ses locaux administratifs, fin 2017. Début des travaux, 25 novembre 2017. Date prévisionnelle du chantier, 6 mois. Dépenses engagées entre le 25 novembre et le 31 décembre, 15 000 euros pour les matériaux de construction, 6 000 euros pour les charges directes de prod et 3 000 euros pour les charges indirectes de production. C'est une production à soi-même, ça. Donc l'entreprise a fait quelque chose, a utilisé ses ressources internes pour agrandir ses locaux administratifs. Quelle va être l'écriture comptable à passer? Donc déjà, le coût de l'IMO, c'est la totalité des frais engagés. 15 000, 6 000 et 3 000. 24 000 euros. Voilà à quoi ressemble l'écriture. Immobilisation corporelle en cours. Eh oui, parce que là, ce sont des frais engagés dans le but d'agrandir les locaux administratifs. Les locaux administratifs et ces travaux, je peux les immobiliser. Mais sauf que tant qu'ils ne sont pas définitivement mis en service, eh ben je ne peux pas les constater dans un vrai compte d'IMO. Donc, c'est dans un compte IMO en cours. Corporel, évidemment, ça a du corps. Contrepartie, production immobilisée. 24 000. Agrandissement des locaux administratifs. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Dernier cas, fin de cette annale 2018. Hop. L'analyse du poste client.
fait ressortir deux créances non réglées. Une créance de 2400 € non réglée et une créance de 3600. Donc on va regarder étape par étape. Une créance de 2400 € non réglée depuis 8 mois concerne l'entreprise Garol. Compte tenu du risque de liquidation de cette entreprise, la comptable estime le risque de perte à 60% du montant de la créance. Donc là, je n'ai pas été réglé depuis 8 mois. Il y a un risque de liquidation. Donc j'étais dans une facture normale. Là, je commence à avoir peur. Du coup, je vais devoir passer des écritures comptables pour matérialiser ça. Matérialiser dans le vertu du principe de prudence. Au cas où il y a un problème, je vais devoir constater des écritures qui seront, dans un premier temps, je vais passer l'écriture en litigieux. Le client Garol, il était normal. Donc, je solde son compte. Il n'est plus normal, il est devenu douteux. Parce qu'il y a un risque. En tout cas, dans le cas, on ne nous dit pas qu'il y a des choses qui ont été passées avant. C'est depuis 8 mois, il ne paye pas. Maintenant que les 8 mois sont passés, on considère qu'il va y avoir un risque de perte sur un pourcentage de la valeur de la créance. Donc du coup, je le passe en douteux. Maintenant que je le passe en douteux, je vais devoir constater une dépréciation de la créance client. Donc, on nous dit ici, compte tenu du risque de liquidation de cette entreprise, la comptable estime le risque de perte à 60% du montant de la créance. La provision doit être constatée pour une valeur de combien, mes chers amis? Pour 60% de la valeur hors taxe. Faites gaffe, ne vous trompez pas. Ne mettez pas de la TVA dans des comptes de charge. Ici, là. C'est ça l'écriture qu'on doit appliquer. 681,74, dotation des dépréciations des créances. 491, dépréciation des comptes clients. Pourquoi j'utilise les comptes 491? Parce que je déprécie quoi? Un client. Et le client se matérialise par quel code comptable dans la compta? Les comptes de la classe 4. Et donc pour aller affiner un peu la recherche, les comptes 9 ici, ce sont des comptes qui matérialisent les dépréciations dans le plan de compte. Donc là, je vais déprécier un compte client pour 1200 qui correspond à la valeur hors taxe de la créance fois 60%, 1200. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, pour ça, on a terminé en fait. On est tranquille. Maintenant, pour la deuxième partie, une créance de 3600 € en date de 2016 concerne le client Barros. Fin 2016, la comptable est pensée pouvoir récupérer 40% de la créance. Donc en l'occurrence, vous voyez comment c'est tourné. Elle pensait perdre 60% de la créance. Courant 2017, l'entreprise Distillart, donc l'entreprise dans laquelle nous on est, a été informée de la clôture de la procédure de liquidation du judiciaire de Barros. Aucun règlement n'est parvenu. Donc là, on est cuit. Là, on n'aura pas l'argent. Qu'est-ce que l'entreprise a fait? L'entreprise a fait quoi l'année dernière? Madame Archer pensait récupérer 60% de la créance. Donc, 50% de la 40% pardon, de la créance. Donc, en l'occurrence, 60% de la créance, elle pensait qu'elle allait avoir un risque. Donc, en fait, l'année dernière, elle avait passé ce client en douteux. C'est ça qu'elle avait fait, Madame Barros, la comptable. Elle avait passé ce client en douteux. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait passé une dépréciation pour la valeur des 60%, ce qu'elle pensait ne pas récupérer. Donc là, c'est là où il faut faire attention. Mais là, nous, on est en 2017. Et donc, du coup, on va devoir passer l'écriture suivante. Là, il est vraiment devenu irrécouvrable. C'est fini. Donc, je vais devoir passer cette écriture de perte sur créance irrécouvrable. Donc, moi, j'avais constaté un produit lorsque j'avais vendu. Pour annuler finalement ce produit, dans ce cas de figure pour la perte sur créance irrécouvrable, le plan de compte prévoit un code comptable précis. 654, perte sur créance irrécouvrable. J'avais constaté à l'époque de la TVA collectée sur ma vente. Et je vais annuler finalement cette TVA collectée. 44 571. Et puis là, j'avais passé mon client en douteux. Et je l'extourne. Hop, ça va au crédit. 3600 €. Maintenant que j'ai passé définitivement cette perte
sur créanciers recouvrables, je vais devoir reprendre ma dépréciation que j'avais fait l'année dernière sur ce que la comptable pensait ne pas récupérer. 60% de la créance. Donc ça, il faut faire attention. Là, c'est un peu subtil dans le cas, mais c'est vraiment une chose qu'il faut réaliser. Du coup, voilà pour se corriger du DCG UE9 de l'année 2019. J'espère évidemment que ça vous a plu, que vous avez retenu des choses. Les conseils que je peux vous donner, dans le cas d'un examen, analysez scrupuleusement lettre par lettre au niveau du plan, au niveau de l'énoncé. Chaque chose est importante. Réfléchissez toujours au coup d'après. Posez-vous des questions. N'ayez pas bille en tête dans la réponse aux questions. Vous pouvez cartonner cette épreuve franchement sans aucun problème. Vous pouvez vraiment avoir de très 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 bonnes notes. Un 15 minimum, c'est largement accessible. Un 15 minimum, c'est largement accessible. Largement. Par contre, il faut s'être bien préparé en amont, avoir appris, répété, appris, répété. Et ça, ce sera qu'une formalité pour vous. En tout cas, mille merci d'avoir suivi ce cours. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!